Je suis avec Mme Claude de Bellefeuille, candidate pour la circonscription de Salaberry-sur-Roi pour le Bloc québécois. Bonjour. Bonjour Chantal. On est presque à la fin de la campagne électorale, une campagne quand même courte qui a débuté le 15 août, donc très rapide. Qu'est-ce qui ressort de votre péripétie là, sur le territoire? D'abord, Chantal, du jour 1 jusqu'à aujourd'hui, samedi, je peux te dire une chose, c'est que beaucoup d'électeurs me parlent de pourquoi il y a une élection. Et ça, c'est ma 6e élection, puis c'est la première fois que ça dure aussi longtemps. Les gens ne comprennent pas qu'on soit en élection, une élection qu'ils jugent inutile et coûteuse. Mais malgré ça, il y a eu, je te dirais, des beaux moments. Entre autres, c'est que je reçois beaucoup d'amour de la région de Soulanges. C'est récent que je suis leur députée et j'ai été surprise. Les gens me reconnaissent parce que j'ai été très présente sur le terrain là, jusqu'à temps qu'on ait pu faire du terrain avant la pandémie. J'ai fait ma marque. Les gens savent que je suis là pour eux. Puis c'est comme une histoire d'amour qui a débuté avec Soulanges, puis je souhaite qu'il va se poursuivre. Il faut le souligner, dans la circonscription de Salaberry-sur-Roi, 10 municipalités sont dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, donc c'est quand même un énorme territoire. Il y a beaucoup d'enjeux qui ressortent, que ce soit au niveau de l'agriculture, des entreprises, de différents services, les enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour améliorer ce problème? C'est vrai, tu as raison, Chantal. La pénurie de main-d'œuvre, elle existait, je te dirais, avant la pandémie, puis elle s'est exacerbée avec la pandémie. Alors, au Bloc québécois, on a une série de mesures pour aider les entreprises à recruter. D'abord, il faut complètement réformer la manière qu'on accueille les nouveaux arrivants des autres pays. C'est pas normal que tu sois un travailleur étranger pour l'agriculture ou que tu vis dans un autre pays et tu veux intégrer comme ingénieur, comme métier, comme profession spécialisée, tu veux venir vivre au Québec, travailler dans une grande entreprise ici, que ça prenne plus de 27 mois de recevoir ton permis de travail. Il y a quelque chose qu'on ne tourne pas rond autour d'Immigration Canada et il faut continuer à moderniser ce ministère-là pour accélérer. Ce qu'on a besoin, c'est accélérer la bureaucratie pour nos travailleurs étrangers, nos nouveaux arrivants qu'on a besoin. Autre mesure qu'on parle peu, je dirais, moi, je suis toujours intervenue auprès des aînés. J'ai consacré ma carrière professionnelle aux aînés. Et il y a quelque chose que j'aime pas actuellement, c'est qu'on fait passer les aînés comme des gens qui ont des gros besoins. Oui, c'est vrai, mais où ils ont aussi beaucoup à contribuer. C'est une richesse. Et j'ai rencontré des aînés sur le terrain qui me disaient, Madame Bellefeuille, moi j'ai 65, 66, j'ai encore de l'énergie, j'ai envie de voir du monde. Je ne veux pas travailler dans la même intensité, mais j'aimerais contribuer puis participer puis aider les entreprises qui manquent de main-d'œuvre. Mais si je travaille, je suis pénalisée. Je paie trop d'impôts, on me coupe mon supplément de revenu garanti. Alors au Bloc québécois, ce qu'on dit, c'est faut encourager ceux qui le veulent à continuer de contribuer en mettant en place des facilités fiscales qui fait que si tu travailles un peu, tu ne vas pas, dans le fond, le redonner à l'impôt, mais que tu contribues. Et l'autre fait, c'est d'hausser le salaire, je te dirais, le plafond du supplément de revenu garanti. Il est trop bas actuellement. Là, tout augmente et le plafond du supplément de revenu garanti est trop bas. Si quelqu'un travaille trop, se fait même couper une partie de son supplément de revenu garanti. Et ça, c'est un paquet de gens qui pourraient travailler. Vous savez, 25 % de la population dans Salaberry-sur-Roi ont 65 ans et plus. Donc, au Bloc, on dit qu'il faut encourager ceux et celles qui veulent continuer de contribuer en donnant des incitatifs fiscaux pour les aînés. Beaucoup de travail sur la table. Autre sujet qui touche peut-être un peu plus la nouvelle génération, sans vouloir être spécifique par rapport à ça, mais le gouvernement est en train de remanier toute la loi avec le CRTC concernant les médias, entre autres les GAFAM, avec la loi sur la radiodiffusion, la fameuse loi C10. Là. Quelle est votre vision par rapport justement les médias, Internet, Netflix, Google, par rapport à notre paysage médiatique au Canada? Bien, c'est sûr qu'ils sont là pour rester. Alors, comme ils sont là pour rester et qu'ils concurrencent de manière déloyale nos médias, nos hebdos, donc, il faut s'assurer qu'ils paient leur juste part, à la fois taxer leurs services, mais aussi qu'ils paient des impôts sur leurs profits et revenus. Et dans la loi C10, qu'on a beaucoup contribué à faire adopter au Parlement, qui malheureusement, au moment où on se parle, n'est pas adoptée, est importante pour nous. Et même, on aurait voulu l'avoir encore plus sévère. Parce que c'est pas normal que ces géants-là, qui sont partout dans le monde,
qui débalance, je dirais, tous nos médias de communication, à la fois écrits et communautaires, comme la télévision, ne paient pas leur juste part. Et ça, c'est une manière d'aller chercher du revenu aussi pour mieux financer, entre autres, nos télévisions communautaires, mais aussi nos médias dans l'ensemble du Québec. Donc, ils peuvent compter sur nous. C'est sûr qu'en revenant en Chambre, là, d'ici la fin de l'automne, après l'élection, le Bloc, c'est sûr et certain qu'il va faire présence, qu'importe le gouvernement qui sera au pouvoir, d'avoir cette modernisation-là de cette loi-là qui est plus que nécessaire. Il y a une question que j'aime bien poser. Quelle est, d'après vous, personnellement, la place d'un média, d'une télévision communautaire en 2021 dans notre paysage local? Je te dirais que pour moi, là, qui a été bénévole dans une télévision communautaire, qui a fait des entrevues, là, puis je disais, à ma retraite, je vais faire ça, c'est que pour moi, la télévision communautaire, c'est le média qui est le plus près de sa communauté, qui gère le vivant. Il est capable de se retourner rapidement puis de créer une émission, faire de la nouvelle locale de manière très, très, très proche de son monde. C'est le dernier rempart, moi, je trouve, de notre démocratie plus locale. Alors moi, je te dirais, je suis une fervente passionnée des télévisions communautaires et je souhaite qu'elles soient indépendantes et mieux financées. Ma dernière question, je vous tends le micro. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi je voterais pour vous. Alors, on vote pour Claude de Bellefeuille parce qu'elle a de l'expérience. Je complète ma 8e année comme députée à la Chambre des communes du Bloc québécois. Pour mon expérience aussi, à la fois dans le communautaire, dans le réseau public, dans le réseau politique, fait de moi une personne qui a une vision assez globale des besoins de ma circonscription. Je suis travailleuse sociale de formation. Je dis tout le temps que ça teinte ma couleur de députée parce que j'aime être proche de mon monde, être proche de ma communauté. Donc, je pense que les gens ont vraiment vu en moi quelqu'un qui peut bien le représenter. Et surtout, je vous dirais, ma passion pour le Québec. Moi, là, le Québec, je l'ai tatoué sur le cœur, Chantal, et j'espère encore aller à Ottawa pour un 4e mandat, défendre les intérêts de Salaberry-sur-Roi, mais aussi du Québec. Parce que le Québec, c'est vraiment mon amour. Merci beaucoup, Mme de Bellefeuille. On vous souhaite bonne continuation. Merci. Merci beaucoup, Chantal. Ça fait plaisir.